C'est très sérieux. C'est un métier qui est très sérieux. C'est un métier où vous devez répondre à des besoins. C'est un métier où vous devez être là. C'est un métier où il ne s'agit pas de vous, je ne fais pas du personal branding, je ne suis pas moi une star, mais j'ai en face de moi des personnalités, j'ai en face de moi des femmes, j'ai en face de moi des gens qui ont des besoins. Et donc je dois répondre à ces besoins. J'aime la Guadeloupe et j'aime plus particulièrement Pointe-à-Pitre. Elle m'inspire à travers ce que je fais, elle m'inspire une certaine sérénité, je trouve un véritable équilibre lorsque je suis ici à Pointe-à-Pitre. J'aime beaucoup, c'est quelque chose qui se passe comme ça dans les tripes, que je peux pas forcément mettre des mots sur tout ça, mais c'est un bien-être. Je suis bien. Alors il y a 2 endroits comme ça où je suis très bien dans la Caraïbe. Il s'avère que c'est Kingston, à la Jamaïque, et puis Pointe-à-Pitre. Un style 100% antillais, ce sont des couleurs. C'est un décolleté. C'est un décolleté parce qu'il fait chaud, parce qu'on porte des bijoux. Et puis je dirais aussi c'est le tomber des matières, des choses très vaporeuses, des choses avec des volumes, des proportions très différentes qu'un style européen. Le style européen, tout est très ajusté, tout est très, je dirais pas précis, parce que ça reste quand même précis quand on travaille un style caribéen ou un style antillais. Les acteurs ont changé, l'état d'esprit des acteurs ont changé. Je suis arrivé, moi, à une époque, effectivement, dans les années 93, où on sortait des années 70, on sortait des années 80, donc on va dire les années folles de la mode, avec tout ce qui se passait, avec les grandes soirées, du Queen, des bains de douche, du Studio 54, ou etc. à New York, avec tous ces mannequins, ces grands mannequins qu'on a connus à l'époque. Et moi, je suis arrivé dans une nouvelle vie de tout ça, où je me suis rendu compte qu'avec le temps, les acteurs avaient changé leur façon de faire. Je vais vous donner un exemple tout simple. À l'époque, on savait que les photographes brûlaient la vie, parlaient debout, entre les soirées, etc., etc. Et moi, je me suis retrouvé finalement, par exemple, avec des photographes végétariens, non-fumeurs, non-buveurs, etc. Le monde a changé. Les femmes m'inspirent. À partir du moment où j'ai commencé à faire ce métier, les femmes m'ont inspiré. Je trouve la femme exceptionnelle. Pourquoi ? Elle l'est. Je ne pourrais vous dire, je ne sais pas, mais je sais qu'elle est exceptionnelle. Ça se voit, ça se ressent. Elle ne le sait pas toujours. Elles n'ont pas toujours conscience de ça. Mais elles sont exceptionnelles. Pour 1000 raisons. Elles nous donnent déjà la vie. Vous savez, lorsque vous travaillez avec des femmes en cabine, elles se déshabillent, elles enlèvent leur armure, vous voyez l'âme de cette personne, vous voyez cette personne, vous vous rendez compte que les femmes sont véritablement puissantes. Ah non, mais c'est la vérité, elles le sont vraiment. Elles n'ont pas conscience, toutes, je dis bien. Elles n'ont pas toute conscience de ça, mais c'est une réalité. Et surtout, une femme qui a conscience de son pouvoir, oh là, mon Dieu. Si ce métier, aujourd'hui, a une valeur, c'est bien maintenant. Autrement, c'était pas valorisant voilà, vous étiez en couture. Si vous êtes en couture, c'est parce que vous n'avez pas appris à l'école. On a cet état d'esprit vis-à-vis des gens qui font de la couture en se disant, ben voilà, c'est pas important, etc. Donc ce sont des gens qui effectivement se sont dit, pour que mon métier, pour que je puisse me valoriser, alors je suis styliste. Alors oui, je suis créateur de mode. Mais en fait, non. Parce qu'on perd l'âme essentielle de la chose. Parce que je peux vous dire, quelqu'un qui sait très bien coudre, c'est quelque chose de juste incroyable. Et souvent, vous vous retrouvez effectivement aux Antilles, où on a énormément de couturiers et de couturières, énormément, en quantité, et on a très peu, voire, et probablement au risque de ce qu'on me jette l'anathème, etc. et tout, mais on n'a pas du tout de stylistes. Pas du tout de gens. On parle de créer de la mode. On parle de créer de la mode. On ne parle pas de coudre des vêtements, c'est pas la même chose. Vous diriez qu'il y en ait plus sur la marque ? Évidemment, c'est important. Imaginez Yannick Noah ou je ne sais quel joueur de tennis comme ça sur un court en train d'envoyer des balles comme ça tout seul et il n'y a rien en face. C'est pas marrant.
Pourquoi on a des Fashion Week à Paris? Pourquoi vous avez ces célèbres marques l'une à côté de l'autre qui travaillent, etc. C'est parce qu'il y a cette émulsion, c'est parce qu'il y a cette concurrence, c'est parce qu'il y a ce travail, c'est parce que vous avez des choses. Voilà, vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez, vous donnez. Autrement, c'est ce qui est compliqué, on va dire, aux Antilles. C'est cette façon de tout prendre et de mettre dans le même sac et de tout secouer et de se dire, ah ben allez hop, tout le monde est pareil, tout est... Voilà. Donc oui, bon ben lui il fait de la couture, lui il fait de la couture, donc vous faites tous de la couture, donc vous êtes tous pareils. Alors que non, on manque de catégorie, on manque d'objectivité. Parce qu'à partir du moment où on arrive à catégoriser les choses, à partir du moment où on arrive à ne pas tout mettre dans le même sac, on arrive à produire des choses de grande qualité, des individus de grande qualité dans leur savoir-faire, de belles reconnaissances, parce que les artistes ont besoin de ça.